Salut les Noé Feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de l'illusion des fibers. Et pourquoi je souhaite parler exactement de cette problématique. On ajoute aujourd'hui des fibers à un moteur d'exécution. On lance aussi plusieurs tâches et aussi on ajoute une concurrence avec une limite. Et on finit tout ça par appeler de l'asynchrone. La question ici ne suffit pas à remettre tout le modèle en cause. Est-ce que ces tâches font réellement se chevaucher entre plusieurs sorties? Est-ce qu'on a simplement accès à plusieurs fibres qui se relaient autour d'opérations toujours bloquantes? Et dans cette présentation, on va voir ce qui se raconte, ce qui s'est passé lorsque nous avons étudié un cas concret par rapport à RxJS afin d'améliorer les pratiques concernant Darkwood Flow, notre moteur de pipeline en PHP. Nous n'avons pas étudié RxJS parce que, effectivement, on souhaite avoir plus d'informations sur les observables. Ce qu'on souhaite ici, c'est de répondre à une question que l'on se pose depuis longtemps. Quand le travail commence-t-il? Quand suivre des opérations concurrentes? Quand est-ce qu'un pipeline est réellement terminé? Que se passe-t-il lorsqu'une opération échoue? Qu'est-ce qui libère les ressources restantes? Et la leçon principale que l'on en tire est la suivante. Les fibers ne sont pas synonymes d'entrée ou de sortie concurrente. Cette distinction nous a conduit à une concurrence basée uniquement sur les fibers et les streams PHP natifs. En particulier, nous verrons ici le cas de Stream Select, une limite explicite des opérations en vol et pour lequel on a récupéré un nouveau Stream Driver Select pour Flow. Donc, quelle est l'hypothèse de départ? Dans cette étude, Flow ressemblait déjà à un moteur asynchrone. Nous avons les fibers, nous avons plusieurs implémentations de drivers et nous avions aussi donc défini tout ce qui concerne les stratégies comme MaxStrategy IP et aussi donc les stratégies interface. Nous voulions aussi await comme une barrière d'exécution. Vu de l'extérieur, le modèle paraît convaincant. On peut donc mettre plusieurs files d'attente, démarrer plusieurs flows et faire progresser cette chaîne de valeur à travers différentes étapes. Il semble donc naturel de parler d'exécution asynchrone. Cependant, le mot asynchrone ne cache-t-il pas plusieurs différents contextes? Donc, qu'est-ce qu'on parle par rapport à l'asynchrone? Est-ce qu'on parle de plusieurs sockets qui attendent réellement en parallèle ou est-ce que nous avons plusieurs fibers lorsque un seul appel système bloquant peut encore figer tout le processus? C'est le point de départ de ce travail. Et pour avoir plusieurs fibers, cela ne se finit pas automatiquement de se faire chevaucher entre les sorties et les entrées. Les fibers nous donnent une forme de concurrence coopérative et pour obtenir plus de véritables entrées-sorties asynchrones, il nous faut autre chose. Donc, pourquoi est-ce que on s'attarde à regarder le problème de RxJS? RxJS, c'est pas la raison de s'intéresser à tout ce qui concerne les pipes. Ici, c'est parce que PHP aurait besoin d'une nouvelle implémentation telle que des observables, des observeurs, des subscribers et de subjects, ainsi que de centaines d'opérateurs. Cette syntaxe est la partie la plus visible de RxJS, mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Pour concevoir un moteur de pipeline, ce qui nous intéresse dans le cycle d'exécution de cette syntaxe et dans RxJS plus précisément, on commence par une souscription de l'exécution. Ensuite, nous avons des valeurs qui circulent dans cette chaîne de subscribers, des opérateurs asynchrones internes qui vont être suivis, la compétition qui attend que le travail requis soit terminé,
Et enfin, des erreurs qui arrêtent l'exécution ou déclenchent un autre comportement comme une nouvelle tentative. La désinscription montre que l'arbre d'exécution libère les ressources. Le cycle de vie est mature et explicite. RxJS traite donc le démarrage, la complétion, l'annulation, l'erreur ou le nettoyage comme les différentes parties d'un même modèle d'exécution. Ce qui ne rend pas RxJS intéressant comme modèle miroir. Ici, nous ne cherchons pas à savoir comment copier son API. Ce que nous cherchons à comprendre, c'est quelle garantie un moteur sérieux de pipeline multi-éléments devrait nous fournir. Donc, ce que RxJS nous apprend réellement. Prenons ce petit pipeline RxJS. Donc, voici le pipeline. On part d'une liste URL, on récupère jusqu'à 4 images en concurrence, on calcule un hash pour chaque résultat et on retente les erreurs. À la fin, on enregistre une fonction de nettoyage. Ce qui est important ici, c'est que la fonction pipe n'exécute rien. En fait, elle compose seulement le nouvel observable à partir du précédent. L'exécution commence d'un abonnement qui est créé. Ensuite, en interne, il suit le nombre d'opérations actives. Lorsque la dynamique de concurrence est atteinte, les valeurs supplémentaires sont déplacées dans l'attente. Et l'observable final ne termine pas simplement parce que la liste d'entrée a entièrement été parcourue. Il se termine lorsque la source extérieure est terminée, que le buffer est vide et aucune opération interne n'est encore active. C'est cette garantie qui nous intéresse et nous n'avons pas besoin d'une méthode PHP appelée. Nous avons besoin d'un nombre borné d'opérations en vol. Et nous avions aussi besoin d'une complétion qui attende réellement toutes les opérations actives. Finalize est donc une expression, une garantie importante. Le nettoyage est attaché à une durée de vie d'exécution. Il ne se déclenche lorsque le pipeline se termine et lorsqu'il échoue ou lorsqu'il est explicitement annulé. Encore une fois, l'idée de réutilisabilité n'est pas un nom de méthode, c'est la libération des ressources qui fait partie des règles d'exécution. Donc maintenant, on va parler un peu de vocabulaire. Donc dans Darkwood Flow, on utilise déjà un autre vocabulaire. Chaque valeur traverse un pipeline dans un paquet d'instructions appelé IP. Un job effectue le travail d'une étape. On a donc IP stratégie qui contrôle la manière dont les paquets sont admis dans cette étape. On a aussi max IP stratégie ou qui implémente cette interface qui va donc contrôler le nombre de paquets qui peuvent être traités simultanément. Et le driver exécute les jobs et gère leur progression. Enfin, on a await qui bloque jusqu'à la fin du pipeline. Comme await retourne actuellement aucune valeur, les résultats sont accumulés dans un job de collecteur final. Un pipeline typiquement ressemble à ceci. Donc on a récupéré le contenu, haché du binaire, enregistré le fichier, et enfin collecter les résultats finaux. Ce modèle est éventuellement plus familier aux développeurs PHP et Symfony que le vocabulaire public de la programmation réactive. Il n'y a pas d'obligation à développer un métier qui est pensé en chaîne de subscribers simplement pour télécharger et traiter plusieurs fichiers. Mais avec des noms différents, Flow doit répondre aux mêmes questions que RxJS, c'est-à-dire quand est-ce que l'exécution commence, qu'est-ce qui compte comme un travail actif, à quel moment await peut-il retourner, et quelle est la responsabilité du nettoyage. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive à l'illusion des fibers. Ici, le problème central, c'est qu'une fiber ne peut suspendre l'exécution PHP. Mais elle ne peut pas transformer un appel bloquant en une opération non bloquante. Exemple,
Prenons un job contenant ceci. Imaginons qu'on a FileGetContent d'une URL. Placer cet appel dans une Fiber ne change pas l'opération sous-jacente. Le processus bloqué jusqu'à ce que la retraite termine ou échoue. Fiber ne peut suspendre volontairement pendant que la socket attend, car la fonction bloquante garde le contrôle. Le driver ne peut donc pas faire progresser une autre Fiber pendant ce temps. Il faut distinguer trois choses. Premièrement, on a l'exécution PHP concurrente. Cela signifie que plusieurs Fiber existent et peuvent se relayer de manière coopérative. Et les Fiber utilisent pour cela. Deuxièmement, on a le chevauchement des entrées et des sorties. Cela signifie que plusieurs sockets peuvent attendre en même temps et que le processus ne reprend que les Fiber dont les ressources sont prêtes. Les Fiber seuls ne suffisent pas pour cela. Troisièmement, on a le faux asynchrone. C'est ce qui se produit lorsque les appels bloquants sont cachés par plusieurs Fiber. L'architecture ressemble à un système concurrentiel, mais les attentes système restent serialisées ou bloquent complètement le scheduled. C'est l'illusion ici des Fiber, le code à l'asynchrone sans avoir le comportement réel au niveau des entrées-sorties. Donc, la pile manquante dans cette présentation. Pour obtenir une véritable concurrence native des entrées et des sorties PHP, il nous faut donc une pile explicite. Tout d'abord, nous utilisons ici les streams natifs en PHP. Ensuite, nous plaçons ces streams dans un mode non bloquant. Et au lieu d'appeler une fonction qui attend directement que les données arrivent, nous enregistrons dans le stream dans StreamSelect. Ainsi, la Fiber suspend pendant l'attente de la disponibilité et le driver rassemble tous les streams en lecture et en écriture. La fonction StreamSelect effectue en une seule attente l'ensemble des ressources. Lorsque certains streams deviennent prêts, le driver ne prend plus que les drivers correspondants et Flow continue l'exécution dans les jobs concernés. C'est un véritable modèle basé sur la disponibilité des ressources. Le driver sait qu'une Fiber n'est pas suspendue arbitrairement. C'est une suspension parce qu'une ressource précise doit devenir lisible là où une inscription ou parce qu'une échéance doit expirer. C'est pour ça que l'asynchrone ici est un contrat du runtime. On n'obtient pas simplement en ajoutant le async dans nos drivers. Le runtime doit correspondre concrètement à la question suivante. Quel événement nous permettra de reprendre ce travail? L'expérience concrète. Afin de valider ce modèle, nous avons donc créé une démonstration concrète que vous pouvez retrouver donc dans cet article et nous avons volontairement évité de nous limiter à des timers artificiels. Les timers ici peuvent permettre de trouver plusieurs Fibers qui sont correctement planifiés. Mais ils ne prouvent pas, parce que plusieurs opérations de réseau attendent en même temps, la démonstration ici reçoit une liste d'URL, elle récupère les images en concurrence, elle calcule les checksums, elle enregistre sur chaque fichier, elle produit un résultat pour chaque URL. Enfin, elle construit un résumé. Cette commande permet de configurer la concurrence et le timeout. Le serveur local de fixture expose ainsi plusieurs routes d'images et d'erreurs HTTP 404 volontaires. La gestion des erreurs est importante, car dans ce pipeline de batch, une URL en erreur ne doit pas en effacer 5 autres résultats réussis. L'erreur est donc représentée comme un résultat individuel pendant que les autres paquets continuent leur progression. Les traces indiquent donc le démarrage du flow, le démarrage de chaque élément, leur réussite, leur échec, afin d'en avoir une exécution globale. Et cela rend le comportement observable au lieu simplement de supposer
que cette concurrence fonctionne. Donc pour ça, eh bien, vous pouvez spécifier différents types de paramètres dans la commande. Maintenant, on va s'attacher au Stream Select Driver. Et c'est pour ça qu'on a un ça réutilisable. Ainsi, on expose deux opérations importantes au job. On a d'une part le wait readable et d'autre part le wait writable. Un job ouvre et possède un stream. Lorsqu'il ne peut plus continuer immédiatement, il demande au driver de suspendre l'iFiber Convent jusqu'à ce que le stream soit prêt ou que le délai expire. En interne, cela demande au driver d'enregistrer la fiber, le stream ou le type d'attente de l'échéance. Cela demande d'exécuter donc stream select sur l'ensemble des ressources d'attente. Les fibers dont les streams sont prêtes reprennent avec true et celles qui sont arrivées à expiration reprennent avec false. La séparation des responsabilités est essentielle car le driver planifie, attend et reprend les délais. Le job possède le protocole et le comportement applicatif. Par cet exemple, le job de récupération possède la requête HTTP, le parsing de la réponse et le nettoyage des sockets. La IP stratégie contrôle le nombre de paquets admis et le collecteur agrège sur plusieurs résultats finaux. Le driver n'est donc pas un client HTTP. Si le parsing HTTP vivait dans le driver, nous aurions bien besoin des drivers FTP de base et des fichiers ainsi que d'autres protocoles. Flow deviendrait alors progressivement un framework accidentel. Donc, le driver doit comprendre la disponibilité des ressources et non pas les protocoles applicatifs. Donc, ce que cela signifie en termes de concurrence à 4. Si les concurrents sont plus utiles dans cette étude et qu'une limite de concurrence ne veut rien dire, alors lorsque nous écrivons un max IP stratégique, nous avons plusieurs interprétations possibles. Donc il peut y avoir de nombreux paquets en attente dans la file. Au maximum, on va dire 4 paquets peuvent être admis dans l'étape de récupération pour cet exemple. Donc si ces paquets peuvent correspondre à ces 4 fibers actives, alors chaque fiber possède une socket. Et donc, si ces sockets sont non bloquantes, les sockets enregistrés dans Stream Select peuvent correspondre à 4 requêtes réellement en vol. Ces niveaux ne sont pas automatiquement équivalents. Avec des entrées-sorties bloquantes, 4 paquets admin peuvent créer 4 attentes de réseau qui se chevauchent et plusieurs en simplement peuvent en créer 4 jobs qui vont bloquer les uns après les autres. Ainsi, un job de récupération non bloquant et Stream Select Driver, l'invariant devient beaucoup plus clair. On a donc max IP stratégie qui limite le nombre de paquets admis dans l'étape de récupération. Ces paquets s'exécutent dans un maximum de 4 drivers. Chaque job de récupération possède au maximum une socket active. Et ces sockets peuvent attendre ensemble dans un stream select. C'est l'équivalent en pratique dans Flow de la garantie offerte par MergeMap avec une concurrence à 4 fonctionnalités. Et ce n'est pas la même dans une API, mais c'est le même type de garantie d'exécution. Quelles sont donc les erreurs, les complétions et le nettoyage que l'on peut retenir? RxJS nous a également obligés à réfléchir sur plusieurs précisément comportements d'exécution. Tous les pipelines ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes besoins en matière d'erreur. Lorsqu'on a un appart de données, cela peut permettre de collecter les erreurs individuelles et de continuer à traiter d'autres éléments. On a un workflow critique de publication qui peut au contraire devoir s'arrêter sur des
étapes auxquelles elles échouent. Ainsi, Flow peut prendre en charge ces deux approches. On a déjà une démonstration d'image qui utilise plusieurs erreurs, une requête HTTP en échec et des erreurs critiques en une étape qui peuvent utiliser un error job. La complétion doit également avoir une définition précise. Await ne doit pas retourner simplement parce que la source ne produit plus d'erreurs. Il doit retourner lorsqu'il y a plus de paquets en attente. Ainsi, plus de jobs actifs et plus d'attentes de ressources sont enregistrées dans le driver. Ce nettoyage ne fait pas partie du même contrat. On a des sockets et des fichiers qui peuvent être fermés en cas de succès. Ils doivent être aussi fermés en cas d'erreur. Et à l'avenir, on peut aussi également être fermé en cas d'annulation. En PHP, le mécanisme qui peut être finally est un appel explicite à fclose. Ainsi, le principe est le même que celui appris dans Teardown et les fonctions finalize de RGX. Le nettoyage fait partie de l'exécution. Et ce n'est pas quelque chose qu'on espère voir géré par un destructeur. Donc, qu'est-ce que Flow qui conserve dans RxJS? Donc, on a ici particulièrement la discipline du cycle de vie. Composer, le pipeline permet de démarrer explicitement l'exécution, suivre un travail, déterminer de manière déterministe les nettoyages et les ressources. Deux éléments, on a la composition paresseuse et l'exécution explicite, qui permettent de construire un flow qui ne doit pas déclencher accidentellement des opérations de type réseau ou de disque. Troisièmement, on a une concurrence bornée. Le runtime contrôle la qualité de travail actif, plutôt que de lancer un nombre illimité de fibers ou de sockets. Quatrièmement, la complétion est déterministe. Le pipeline doit attendre les opérations en vol et pas seulement la fin des ressources d'entrée. Enfin, le pipeline est un nettoyage sur les ressources et chemins terminaux. L'isolation et l'observabilité. Chaque exécution doit proposer et posséder son propre état. Et le travail concurrent doit produire suffisamment de traces pour rester compréhensible. Ce sont ici des garanties qui permettent d'être mieux prises. Donc, qu'est-ce que Flow rejette? En fait, Flow n'a pas besoin de devenir la bibliothèque RxJS. Nous n'avons pas besoin d'observer ou de subscriber. Nous avons besoin ici, nous n'avons pas besoin de subject et nous n'avons pas besoin d'énormes catalogues d'opérateurs dans les méthodes de PHP. Nous n'avons pas non plus besoin d'inventer nos propres promises. Nous n'avons pas besoin d'HTTP. En fait, pendant l'expérience d'un moteur local à la démo, cela a été prouvé que le modèle basé sur StreamSelect pouvait fonctionner. Mais ce n'est pas la bonne destination. La logique d'exécution réutilisable doit vivre dans donc, la bibliothèque Flow. Le projet a pour but, en démonstration, de consommer Flow, de pouvoir le tester et d'exposer ses limites. Et aussi, il n'y a pas un seul moteur ou une seule démonstration. La règle est simple. L'idée, c'est de reprendre les garanties ici. Donc, quelle est la suite pour Flow? Ce travail ne suffit pas que le modèle d'exécution est terminé. Dans la prochaine étape qui est importante pour le benchmark, c'est de pouvoir gérer plusieurs connaissances. La fixture actuelle permet d'utiliser le serveur intégré à PHP qui traite les requêtes de manière sérialisée. Le client il peut terminer et maintenir plusieurs sockets et appliquer correctement la limite de concurrence. Mais le serveur empêche de démontrer une réduction réelle du temps local. Un meilleur test d'acceptation utiliserait 50 points, prenant chacun environ une seconde. Avec une concurrence de 1, un temps total devrait être proche de 5 secondes. Avec une concurrence de 4,
il ne devrait y avoir une approche de deux vagues de travail. Ces résultats devront être mesurés et pas supposés. Donc, l'annulation constitue une autre suite logique. Un futur handle d'exécution pourrait annuler les attentes en cours avec dans le stream select driver et ainsi garantir que tous les jobs qui libèrent correctement leurs ressources. Nous pourrons améliorer le learning des résultats. Aujourd'hui, un job collector est nécessaire parce que await ne retourne rien. Une future API pourrait retourner donc l'exécution et les résultats des erreurs. La direction reste pragmatique. L'idée, ce n'est pas d'ajouter des capacités d'exécution et ce n'est pas de reconstruire un framework réactif complet. Donc, Dark Flow n'est pas la lib RxJS. Dark Flow reste un moteur de pipeline natif PHP construit autour de jobs, de paquets d'instructions et de stratégies autour de drivers. L'étude de RxJS nous permet ici de rendre le contrat d'exécution plus précis. Elle nous permet de distinguer lorsque la concurrence des fibers est le véritable chevauchement entre les entrées et les sorties. On ne peut pas borner le nombre de sockets actifs, on ne peut pas rendre les fibers en fonction de la disponibilité des ressources, on ne peut pas définir la complétion selon le travail et encore moins l'attente, et nous pouvons ainsi traiter le nettoyage comme une partie de l'exécution et non comme une pensée secondaire. Le résultat peut se résumer en 3 étapes. On a les jobs qui se suspendent, les drivers qui attendent et les entrées et sorties qui se chevauchent. Cela laisse une question à laquelle tout runtime asynchrone devrait répondre honnêtement. Lorsqu'un job attend une entrée-sortie, est-ce que le runtime attend réellement lui ou est-ce qu'il fait seulement semblant? Et donc, ce que je vous invite à faire, donc la vidéo est finie, mais bien sûr, vous avez l'article technique qui reprend donc tous les points que l'on avait évoqués afin d'aller plus loin. Si vous avez besoin de reprendre des points précis, vous trouverez donc le modèle d'exécution, flow, les décisions d'architecture et bien sûr, vous aurez le dépôt de la démonstration donc, qui est sur GitHub et qui est détaillé dans l'article. Vous aurez l'implémentation utilisable de Darkwood Flow avec donc la notion de Stream Select Driver. Et l'étude qui a été réalisée utilise donc la version 8 de Symfony, donc la dernière version, qui permet de reprendre les garanties, conserver les modèles de PHP et les jobs de driver réutilisables. Voilà pour moi et ce que je vous dis, eh bien, je suis très friand d'avoir vos retours en commentaire dans cet article. Et si vous avez bien sûr des choses et des points à souligner, eh bien, je me ferai un plaisir de les lire et d'avoir vos retours. Et ce, eh bien, moi je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine, les No Life Feeders. Salut No Life!